Donc on va pouvoir commencer à faire les premiers réglages de notre site. Comme vous le voyez, j'ai le certificat SSL qui est maintenant activé, donc ça m'a pris plusieurs heures. J'ai dû patienter. Si je vais sur mon site, ça va donc faire en version classique sans le certificat SSL, ça donne ça. Par contre, si maintenant je rajoute devant le certificat SSL, on voit que j'ai une version sécurisée. J'ai accès aux deux. Pour l'instant, on va avancer. Donc là, le site il est prêt. On va commencer les premiers réglages en allant donc directement dans l'espace administration. Pour accéder à l'espace d'administration, on fait wp-admin et on valide. Ici, je vais reprendre les codes d'accès qui m'ont été fournis donc par OVH au moment de l'installation de WordPress. J'ai bien le nom d'administrateur et le mot de passe. Bon, ça, on l'a déjà vu. Alors là, je me suis craqué. Hop, on va recommencer. Voilà. Et je me connecte. Donc là, on voit que j'ai accès à mon site. Il y a actuellement des mises à jour. Bon, ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Et on va commencer par les premiers réglages. Donc les réglages de WordPress dès le début. Ça se trouve donc dans la colonne de gauche, dans le menu de gauche. Après, l'interface peut peut-être avoir légèrement changé entre-temps. Donc, il faut juste aller dans les réglages. Ici, on a l'onglet Général. Le premier réglage à faire, c'est le titre du site. Bon, là, il y a un slogan. Moi, je l'enlève toujours, je le garde jamais. Et je vais uniquement mettre un titre. Alors, ce que je vais faire, là, c'est en gros le titre principal de votre site, comme vous le voyez sur la première page. Donc, je vais mettre Excel Aide. Hop, apprenez à utiliser le logiciel Excel. Et je vais rajouter le .com. Voilà. Donc ça, c'est le premier réglage, le titre. Ici, on voit donc qu'on a l'adresse du site. On va le modifier et on va rajouter le S pour la partie sécurité. Et on peut déjà enregistrer. Alors, en faisant de la sorte, comme j'ai modifié l'adresse du site, ça m'a ressorti donc de mon espace d'administration. Il suffit de se reconnecter. C'est normal, c'est parce que j'ai modifié l'adresse du site. C'est pour ça que c'est vraiment important, dès le début, de faire cette modification, parce que si vous le faites par la suite, tout ce que vous aurez créé sans le S ici, donc sans l'aspect sécurisé, en fait, c'est comme si vous refaisiez un nouveau site. C'est comme si vous faisiez une nouvelle URL. Donc c'est pour ça, faites-le tout de suite, au moins après, vous ne serez plus embêté. Donc ça, c'était le premier réglage. Le second réglage qu'on peut aller voir, c'est la page d'accueil. Donc ça, je vous en parle tout de suite, mais on va revoir ça un tout petit peu plus loin. Donc en gros, est-ce qu'on souhaite afficher les derniers articles ou utiliser une page statique, donc une page qu'on a créée, qui se trouve ici, pour qu'elle soit la page d'accueil. Afficher les 10 derniers articles par exemple, ou afficher une page statique. On en reparlera juste après, donc c'était juste pour vous montrer où se trouve le réglage. Maintenant, on arrive dans une partie qui peut être intéressante selon ce que vous souhaitez en faire. C'est la partie des réglages sur les commentaires. Donc, sur les commentaires que peuvent laisser les visiteurs sur votre site, sur votre blog. En fonction de l'interaction que vous souhaitez mettre en place avec les visiteurs, eh bien, vous allez pouvoir modifier les options des commentaires. Et c'est dans cette partie que ça va se passer. On peut ainsi cocher certaines options et ensuite on va pouvoir enregistrer. Voilà, donc je fais enregistrer. Ensuite, si j'avais oublié dans les générales, vous avez l'email principal sur lequel vous allez être notifié, par exemple, à chaque fois qu'il y a un commentaire, si vous avez laissé des commentaires, ou des modifications, ou tout ce qui va être notification. Donc c'est ici que vous pouvez renseigner l'email. Si vous voulez le changer, c'est ici qu'il faudra le faire. Ensuite, on a les médias. Donc les médias, c'est tout simplement lorsque vous allez importer une image, ça va automatiquement créer plusieurs tailles en fait, 3 tailles. Vous aurez 4 tailles du coup, parce que vous aurez la taille originale, la taille miniature, la taille moyenne et la grande taille. Vous pouvez, dès le début, déterminer les tailles que ça va, en gros, que ça va générer automatiquement. En gros, vous envoyez une image sur WordPress dans les médias et ça va vous ressortir 4 images. Donc à vous de choisir les tailles que vous souhaitez avoir. En fait, pourquoi on utilise des tailles différentes? C'est tout simplement pour rétrécir les tailles de l'image et comme ça permet
notamment d'avoir des tailles d'image plus petites et d'accélérer le chargement des pages. Donc vous pouvez, dès le début, choisir les tailles d'image qui seront automatiquement paramétrées. Lorsque vous mettrez une image, vous aurez, donc quand vous allez ajouter une image, vous aurez donc la taille originale de votre image, si c'est la taille que vous voulez utiliser, et ensuite vous aurez 3 autres tailles pour votre image qui seront générées automatiquement. Choisissez les tailles que vous souhaitez utiliser, ça dépend également du thème que vous allez utiliser par la suite, donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire. Enfin, le dernier point qui va être essentiel, ce sont les permaliens. Et là par contre, en gros c'est simple, c'est la structure URL de votre site. Donc ici c'est relativement important, il faut la réduire au maximum. Moi ce que je vous invite à faire, c'est la structure que j'utilise. Vous faites donc le slash, un symbole %, postname. Alors postname c'est tout simplement le nom de l'article, un nouveau signe %, et vous finissez par .html. Alors je vais pas valider, je vais juste vous montrer actuellement du coup ce que ça donne. Voilà, là ça c'est l'article qu'on a par défaut. Si vous regardez l'URL, ça donne ça. Clairement c'est dégueulasse. Donc ce qu'il faut c'est modifier cette URL pour qu'il soit propre. Et donc en faisant de la sorte, vous allez voir si je fais enregistrer. Si je retourne sur l'accueil, je reclique sur mon article et là vous voyez que l'URL est beaucoup plus propre. Donc ça c'est très important, faites-le dès le début parce que si vous faites cette modification par la suite, ça modifiera toutes vos URL et donc au niveau du référencement ça pourrait être une catastrophe. Faites-le dès le début, faites quelque chose de propre, là au moins vous avez une URL qui est beaucoup plus propre, vous avez juste le nom de l'article, .html, c'est parfait, comme ça au moins c'est réglé dès le début. Ici vous pouvez changer le nom des catégories, en fait lorsque vous avez une catégorie, vous voyez vous avez le nom du site, sujet, en gros, et ici vous avez le nom de la catégorie. Par exemple, je vous donne un exemple, on va faire ici. Si j'étais dans une catégorie, on va dire, allez, marketing. Si par exemple j'avais une catégorie marketing, ça ferait ça. Donc ça serait le nom de la catégorie. Et juste devant, vous avez le nom, en fait, par défaut, qui est catégorie. Donc c'est ce qui se trouve ici. Si vous voulez changer le mot catégorie, vous pouvez mettre par exemple... je sais pas moi, on pourrait mettre, allez, test parce que j'ai pas d'idée. Et en gros, le mot test, maintenant, c'est ce qui apparaîtrait ici, devant votre catégorie. Donc la catégorie, c'est là où on va regrouper les différents articles. Donc vous avez les articles, et vos articles, vous pouvez les classer, les hiérarchiser par catégorie. Donc vous pouvez faire une catégorie marketing, vous pouvez faire une catégorie, en fait, c'est selon ce que vous faites en termes de thématique. Imaginons qu'on soit, par exemple, sur ma thématique entrepreneur, je pourrais faire une catégorie gestion, une catégorie marketing, une catégorie création d'entreprise. Voilà, il pourrait y avoir pas mal de sujets possibles. Donc, vous catégorisez ainsi vos articles dans des catégories. Et en gros, ici, vous pouvez modifier le préfixe, ce qui se trouve en fait devant le nom de la catégorie. Donc, à vous de voir si vous voulez conserver celle par défaut. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez mettre juste catégorie en français. Et pareil pour les étiquettes. Moi, je les utilise pas du tout. Donc, je les laisse par défaut. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, par contre, c'est changer donc l'URL pour la passer en HTTPS, modifier la structure du permalien et ajouter un titre au site.